Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de votre quinzaine de mars. Donc si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous ou une personne donc de ce signe. On va aller regarder votre général, le pro, le sentimental, vos énergies, vos cartes conseils. On va aller regarder même un petit bonus à la fin de votre vidéo. Donc bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je ne suis pas en séance générale, privée, mais en général. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi sur mon site Les Anges et leurs perles. En tout cas, si vous en avez envie, c'est avec plaisir. Mais là, n'oubliez pas qu'on est dans du général. Donc si ça vous parle, tant mieux, vous gardez les infos. Si ça ne vous parle pas, vous poussez. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires du coup, qui pourraient peut-être vous correspondre davantage ou sinon compléter celle que je vous fais maintenant. Donc c'est parti, on y va pour vous les scorpions, pour cette quinzaine. Alors, on a le personnage, on a la petite fille, oh, et on a la femme. Ok, c'est rigolo ça, les scorpions. Alors, il peut y avoir une espèce de... Alors ça me dit plusieurs choses. Ça me parle d'une personne éventuellement qui peut passer d'un jeune âge à un âge plus mature, quelqu'un qui prend de la maturité sur cette quinzaine. Ça peut vous parler aussi d'un conflit, ou pas forcément un conflit, pardon, d'une relation plutôt mère-fille ou grand-mère, petite-fille. Il y a cette notion d'une génération en fait, vous voyez, ce côté génération. Il peut y avoir aussi par rapport à quelque chose aussi, ça me parle de vous si vous êtes donc une femme, et ça peut me parler de quelque chose de votre enfance également, de quelque chose à régler à l'intérieur. C'est comme si il y a la femme, mais il y a aussi la petite fille à l'intérieur. Ça peut vous parler même si vous êtes un homme quand même, hein, ça peut vous parler vous en tant qu'homme et en petit garçon aussi dans votre jeunesse, peut-être quelque chose comme ça. Ou vous allez avoir quelque chose à régler par rapport à voilà, deux personnages autour de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui manque de maturité, donc qui a besoin d'évoluer, de prendre de la maturité pour pouvoir justement avancer dans son cheminement. Ok, allez, on y va. Hyper intéressant, c'est rare de les sortir ensemble en plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit les scorpions pour vous? Alors, on va juste mélanger histoire de... Voilà. Allez. On vous parle d'avenir, les scorpions, et d'imagination. On vous parle d'un besoin de... Vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous avez envie de faire les choses. Vous êtes dans une construction personnelle. Vous êtes en train de faire une évolution. Vous réfléchissez. Par contre, il y a quelque chose dans votre esprit. Vous avez envie de réussir quelque chose, mais vous êtes dans une forme de réflexion. Ok, allez, on regarde pour vous. On a la mort, la jalousie, la révélation. Ok, grosse transformation, d'accord? Grosse transformation par rapport à une femme ou à un enfant, qu'importe. Il y a une grosse transformation qui se passe. Quelque chose qui est au-delà presque de l'entendable, j'entends. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une forme de jalousie peut-être autour de vous qui peut être révélée, ou de toxicité aussi peut-être un petit peu autour de vous. Il y a une personne mal intentionnée. Hein. Pour moi, il y a une personne mal intentionnée. Vous prenez des distances par rapport à cette personne mal intentionnée. Il y a quelqu'un avec qui c'est pas possible, c'est compliqué, vous mettez à l'arrêt quelque chose. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Il y a une personne qui doit penser à soi, qui doit ne pas faire quelque chose de toxique, hein, qui doit, j'entends, s'aimer d'abord, qui doit faire les choses pour elle-même ou pour lui-même, qu'importe. Et donc du coup, il y a une forme de révélation dans votre manière de voir les choses. Vous prenez du recul, vous avez envie d'avancer, d'évoluer. Il y a des caps, vous avez envie de vous sentir léger, vous avez envie de construire des choses, de vous projeter dans un avenir. Vous voyez, vous réfléchissez beaucoup, ça fait un moment que vous y réfléchissez invisiblement à arrêter quelque chose. Vous êtes beaucoup plus en paix finalement d'accepter ce changement.
Oh, c'est très joliment dit en plus. Bon, mais ça va bouger là, les amis. Ça bouge, ça bouge. Or, les femmes en particulier, mais les hommes, vous n'êtes pas mis de côté, vous le savez. Je vous le dis tout le temps, hein, je suis en général, donc je ne m'adresse pas qu'à une femme. Bien sûr, ça peut parler un peu plus à la femme, forcément. Ça peut vous parler aussi de votre part de féminité aussi, les hommes. Hein. De ce côté peut-être plus doux, plus attendrissant, peut-être quelqu'un de plus attentionné, qui a besoin de faire preuve de plus de douceur par rapport à une personne. Vous avez envie de plus de démonstration. Alors c'est peut-être vous qui devez en faire, ou c'est peut-être cette personne qui doit en faire. Vous attendez aussi en tant qu'homme de l'attention aussi de votre côté. Il y a un changement imminent, par contre, assez important. De toute façon, ça c'était sûr. Hein. Ça, c'est pas anodin de sortir 2 cartes comme ça, je vous le dis de suite. Moi, je comprends tout de suite. Donc, il y a vraiment une grosse transformation, une grosse évolution personnelle. Pour moi, vous mettez un frein à quelque chose, à une personne, pour moi. Une personne qui est toxique, qui est négative, qui ne vous veut pas du bien. Et donc, ça fait un moment que vous le voyez, et c'est un constat. Soit vous faites à chaque fois la mauvaise rencontre, et donc à ce moment-là, il y a un schéma karmique à prendre en compte, et peut-être à briser un schéma karmique pour qu'ensuite vous puissiez avancer, et du coup c'est une révélation pour vous, parce que du coup ça vous permet de nettoyer, de pousser, et d'aller sur quelque chose où la paix est retrouvée. Vous voyez, il peut y avoir des conflits comme ça un petit peu karmiques. Vous y réfléchissez, ça fait que me dire ça. Ça fait un moment que vous êtes dans une forme de réflexion. Vous pensez certaines choses et c'est en train de se mettre en place. Et vous, pour vous, c'est vraiment une libération. C'est vraiment une révélation. C'est au-delà même de tiens, si je faisais comme ça. Non, c'est plus profond que ça. Je sens qu'il y a quelque chose de plus important. Ok, on va aller creuser maintenant au niveau pro. Qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, au niveau professionnel, les scorpions, pour vous. Alors, je fais des bêtises, bien sûr, ça m'aurait étonné. Voilà. Allez, au niveau professionnel, les scorpions, on balaye un petit peu. Super. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Trahison, ok. Sentiment de poignarder ou d'être poignardé dans le dos, quelque chose qui ne vous met pas du tout en confiance. Peut-être à faire attention à vos arrières. Peut-être qu'une personne pourrait essayer de colporter des choses, vous faire du mal. Ou c'est peut-être déjà arrivé, hein, vous avez déjà cette sensation de personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous. Et donc vous avez vraiment l'impression d'être une cible presque. Donc du coup, on vous dit, vous mettez de la distance par rapport à ça. Ça peut être aussi une personne que vous mettez en distance parce que quelqu'un vous a fait un sale coup dans le dos ou on vous l'a déjà fait. Donc du coup, pour certains, vous partez, vous décidez autre chose, quelque chose qui vous correspond peut-être davantage. Alors, on a l'homme, vous voyez, comme ça, pas de jaloux. On a l'échec au niveau pro, on a la fécondité. Vous avez envie de nouveaux projets, mais il y a quelque chose qui a du mal à prendre. Hein. D'accord. Alors, peut-être que c'est par rapport à des projets... comment dire? Vous avez envie de certaines choses. La jalousie, encore, les scorpions, décidément. Hein. Je vous l'ai dit souvent, mais la trahison, les trucs comme ça, hein, ça vous... Je sais pas pourquoi, hein, ça vous tombe sur le nez. À chaque fois. Alors, il y a peut-être quelqu'un, j'entends qu'il y a peut-être quelqu'un qui doit faire des choix professionnels importants. Et peut-être qu'il y a une personne qui vous pointe du doigt parce que cette personne ne veut pas vraiment que vous évoluez, sachez-le. Il y a quelqu'un qui a peur aussi, peut-être que si vous prenez votre envol et que vous vous épanouissez professionnellement parlant, ça peut peut-être mettre l'autre personne en face de vous dans l'inconfort parce que cette personne aura peur que vous lui échappez. Vous voyez ? Féminin, masculin, hein, dans les deux sens. Parce que du coup, il y a une espèce de... Il y a quelqu'un qui fait culpabiliser, vous voyez ? Il y a quelqu'un qui pointe du doigt parce que... il y a cette notion de toxicité, un petit peu de jalousie, peut-être qu'on vous envie aussi par rapport à ce que peut-être vous faites, peut-être que vous avez ce côté cheap leaders, donc vous avez envie de réussir, vous avez la niaque. Donc peut-être que certaines personnes vous jalousent en fait, clairement, ont envie finalement de pas forcément...
Voilà. Ils savent aussi se réjouir quand vous tombez et non pas quand tout va bien. Vous voyez, il y en a pour certains, quand ça marche pas, ils sont contents, quoi. Ils sont là, ils vous loupent pas d'ailleurs. Vous avez peut-être aussi des priorités aussi, peut-être au niveau professionnel, par rapport à l'argent, par rapport aux enfants. Vous avez peut-être envie aussi de faire certaines choses, mais vous êtes aussi rattrapé par un quotidien au niveau professionnel et au niveau financier. Du coup, c'est difficile. Ça me parle d'une organisation difficile, vous voyez, par rapport à des enfants. À une personne, ça peut être une personne seule aussi, hein, qui se débrouille éventuellement seule pour les enfants, pour le reste, quoi. J'ai cette notion aussi peut-être de déplacement important, avec beaucoup de projections en devenir. Il peut y avoir aussi beaucoup de rapport à l'argent, quelque chose qui vous rapportera beaucoup de bénéfices en tous les cas. Il y a une envie de se faire entendre, de se faire connaître, d'avoir ce côté chaleureux. J'entends aussi ce besoin de briller aussi. Vous avez besoin d'être peut-être euh, compris ou être mis à votre juste valeur. Peut-être qu'on vous propose aussi de nouveaux projets et peut-être pas d'autres. Et donc, du coup, ceux qui ont les échecs, vous voyez, eux, ils les ont en travers. D'où cette jalousie. Après, c'est parce que vous êtes travailleur. Hein, je veux dire, voilà, c'est parce que vous êtes là, vous êtes présent, ça charbonne, il n'y a pas de souci, quoi. Mais du coup, malheureusement, il y a des gens, au lieu de se remettre en question, ils préfèrent pointer les autres du doigt en disant ah, regarde lui, regarde elle. Bon, malheureusement, il y a des gens, ils ont que ça à faire. Mais voilà, il y a une évolution qui peut être qui peut complètement être là pour vous, hein, parce qu'on a une magnifique projection. Mais par contre, voilà, j'ai l'impression que vous faites pas que des copains, quoi. Vous voyez, ou des copines. Je pense que vous faites pas forcément l'unanimité. Ou en tout cas, il y a des personnes autour de vous, une hiérarchie ou quelque chose où vous ne faites pas l'unanimité. Parce que, soit parce que vous avez un potentiel et que vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Donc ça, c'est cool. Mais en face de vous, peut-être que ça ne plaît pas non plus, vous voyez. Parce qu'on se dit, ouh, celle-là ou celui-là, on ne peut pas le manipuler comme on veut. Il y a une forme de toxicité à pousser, hein, par contre. Hein. Vous devez penser à vous, penser à l'envie de continuer votre chemin, continuer dans cette évolution de fécondité, de projet qui est en train d'éclore, d'aboutir aussi pour certains. Vous avez peut-être envie de déménager, ça passe peut-être par un emploi où il va falloir bouger, déménager, partir ailleurs, mais en tout cas c'est ultra positif pour vous, quoi. Donc s'il y a des gens qui essayent de vous faire des crasses dans le dos, mais j'ai envie de dire, bon mais voilà, ils se sont mal levés ce matin parce qu'ils ne se sont pas pris au bon signe en fait. Hein. Et vous allez gentiment, vous voyez la dague encore, vous allez gentiment les remettre à leur place, quoi. Allez, les scorpions en force. Non mais oh. Allez, au niveau sentimental. C'est fou ça, je comprendrai jamais la méchanceté gratuite. Oh, ça c'est un truc, oh là là, c'est un débat, hein, je vous dis, mais alors, je ne comprends pas, c'est pas possible, mon esprit ne l'entend pas. Allez, je me dis, c'est tellement bien quand les gens sont heureux, mon Dieu, enfin bon. Allez, au niveau sentimental pour vous les scorpions. Regardez, le serpent, il est là, qu'il est mignon. On l'adore. Bon, alors il y a encore une toxicité, il peut y avoir aussi quelque chose qui tourne un petit peu en rond. Cette notion aussi d'une... J'entends que la roue va tourner par contre, hein, de votre côté, en votre faveur. Vous attendez que quelque chose se règle là, les scorpions. On a l'été, donc soit ça date de l'été dernier, soit c'est l'été qui va arriver. Il y a quelque chose qui se règle face à une personne assez nocive et toxique. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ? On a le travail, on a la lune, on a le caméléon. On a une personne qui s'adapte, hein, qui cherche à s'adapter, qui cherche à travailler, à comprendre, à évoluer. Il y a quelqu'un qui charbonne, hein, je vous le disais tout à l'heure. Je sens quelqu'un qui est là, quelqu'un aussi qui est toujours là à vous tendre la main, j'entends. Quelqu'un d'ultra serviable en fait. J'entends quelqu'un qui est vraiment très serviable. Quelqu'un, vous savez, un peu couteau suisse, qui sait faire tout. J'entends ça. Qui a plein de cordes à son arc. Ça vous parle d'une communication plutôt apaisée. D'accord, c'est intéressant au niveau sentimental. Peut-être que quelqu'un est enfin en capacité de vous écouter. Pétard, j'ai sorti les mésanges énormément sur ces tirages. C'est plutôt rare parce que je la sors pas souvent les mésanges. Et là, qu'est-ce que je l'aurais sorti ces mésanges ? J'adore cette carte.
Donc ça vous parle d'une personne peut-être un petit peu voilà qui est là, qui est toujours là, d'une acceptation de quelque chose qui enfin émerge. Vous avez besoin de cette communication justement pour emmener du soleil, pour emmener des choses positives pour vous permettre vraiment une magnifique évolution. On a une prise de conscience aussi par rapport à vous, par rapport à un travail personnel aussi qui est à réfléchir. Il peut y avoir une personne aussi autour de vous qui vous plaît. Une relation, vous êtes en train de découvrir quelqu'un, c'est quelqu'un d'extrêmement manuel, vous vous posez des questions, peut-être vous êtes encore, pardon, je m'escagane, dans la phase, comment dire, de séduction, vous apprenez à vous connaître, vous voyez. Il y a cette notion de dire tiens, voilà, pourquoi pas, je sais pas. Il y a un besoin de protection encore parce que vous ne vous emballez pas non plus. Hein. Voilà, on a beaucoup de sensibilité de votre côté, mais pas folle la guêpe, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui n'a pas été réglé aussi par rapport à, j'entends une querelle ou à deux personnes là, plutôt féminines, je dirais même. Après, ça peut être masculine, hein, quoi qu'il en soit, mais j'ai une petite tension entre deux personnes là. Quelque chose qui n'a pas été réglé. Peut-être que c'est l'occasion de pouvoir le régler. Quelqu'un que vous avez peut-être perdu de vue. Quelqu'un qui... alors, j'entends Gémeaux parce que pour moi, le caméléon, c'est l'adaptation, mais c'est souvent le signe qui... Les Gémeaux, ça leur va tellement bien, le caméléon. Donc peut-être que c'est quelqu'un aussi de ce signe-là, si ça vous parle. On a cette notion, en tout cas, d'une personne que vous allez revoir, pour moi. Que vous aviez perdu de vue. Quelqu'un, ça peut être familial aussi, hein, par rapport à ça. Et vous avez envie d'en savoir davantage. Il y a une envie de s'adapter à une nouvelle vie, à des changements. Il y a un besoin de dire aussi certaines choses parce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de communiquer parce que le feu s'est calmé. Vous voyez, on a cette notion de feu apaisé. Il y a un cycle, il y a un temps qui est passé, qui a été salutaire pour vous au niveau de vos propres émotions, les scorpions. Donc du coup, vous avez peut-être envie de reprendre contact avec une personne ou vous êtes ouvert à la communication pour pouvoir apaiser une situation. Si pour certains vous êtes dans des procédures, vous allez avoir un courrier qui vient vous donner raison. Et donc du coup, enfin une page se tourne, ou en tout cas, vous commencez à en voir le bout du tunnel, vous voyez. On a encore de quoi voir, mais voilà, c'est bon. On avance, on s'adapte, on continue comme ça, vous voyez. Ok, hyper intéressant, je trouve. On va regarder... Alors, j'arrive pas à attraper mes cartes, moi. On va regarder au niveau de vos énergies, ce que je vois. Le conseil que je vois pour vous sur le plan énergétique. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les scorpions? Alors, on mélange un tout petit peu. Voilà. Allez, les scorpions. L'ange de l'équilibre. J'adore, c'est beau. Et action. Alors, on vous dit de trouver une forme d'équilibre dans votre vie. Ça vous parle d'une évolution, quoi qu'il en soit. Pour pouvoir évoluer, vous ne pouvez pas passer à l'action sans être stabilisé. Vous ne devez pas partir bancal. Il y a cette notion de stabilisation dans votre vie pour pouvoir atteindre les triangles, j'allais dire. N'importe quoi. Bon, c'est sûr, c'est des triangles, mais c'est des pyramides. Oh là là, je suis fatiguée. Je commence à fatiguer, je crois. On a cette notion, en tout cas, d'apaisement par rapport à des objectifs que vous avez envie d'avoir. Et donc, du coup, il y a un équilibre à se faire. Et pour cela, ensuite, vous allez pouvoir passer à l'action. Il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de prendre les choses en main. Pour moi, c'est vous cherchez la stabilité, vous cherchez l'équilibre pour pouvoir ensuite savoir votre chemin et passer à l'action, vous voyez. D'où cette grosse transformation. Allez, le petit plus bonus pour vous. Alors, on a les étoiles, le livre, on a le soleil, ok. Donc on vous parle d'un papier qui serait très favorable pour vous, les courriers, les livres, les échanges seraient importants. Il y a vraiment cette notion par contre, un peu de stress. Là, j'ai l'impression que vous mettez aussi pas mal de stress, les scorpions. Alors,
Est-ce qu'elle s'est mise à l'envers? Il me semble que oui, non? Je regarde. Oui, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle d'une situation, encore une fois, par contre, au niveau des relations, si c'est compliqué, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Vous devez arrêter de subir un fardeau, hein, pour certains. Pour certains, c'est des procédures que vous allez régler. Vous allez avoir enfin le retour d'une procédure, ou en tout cas, les choses avancent. C'est long, mais ça avance. J'ai cette notion aussi de peut-être de projet assez stressant. Vous vous stressez beaucoup, il y a beaucoup de travail, beaucoup de... Je sens que voilà, vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme. Vous avez envie que quelque chose se passe pour vous puissiez après tourner la page. Vous voyez? Il y a aussi cette notion de tourner la page, d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie, de fermer un livre aussi pour certains, pour pouvoir justement avancer, décider de voir d'autres choses, aller dans d'autres contrées, on va dire. Peut-être que c'est dans une nouvelle relation, peut-être c'est de régler cette relation. C'est peut-être aussi une alliance, peut-être un collectif aussi, j'entends quelque chose de collectif qui peut être favorable. Arrêtez de vous stresser par contre, hein. Trop de stress, vous mettez beaucoup de pression, hein. Beaucoup. Donc essayez de redescendre à ce niveau-là par contre. Équilibrez un petit peu la pression. L'évolution va venir, hein. Vous êtes prêts en fait à ça. Voyez? Donc ça va bouger. Mais pour ça, d'abord, il y a une histoire d'équilibre et de pression un petit peu retombée. Donc voilà, pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre et de vous lire. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous avez envie. En tout cas, ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez même partager la vidéo si vous en avez envie sur vos réseaux. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, regarder sous votre vidéo. Vous avez la boutique, donc les anges et leurs perles, et vous avez tout ce que je vous propose si vous avez envie d'une séance privée. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous souhaite plein de très jolies choses. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. Bye bye!